Bonjour, je suis le docteur Marine Colombel, psychiatre, et je viens avec vous aujourd'hui pour vous présenter le deuxième épisode de notre MBT qui sera dédié aujourd'hui à la respiration. La respiration est un point très important en méditation. C'est ce qui va faire le lien entre notre corps et notre psychisme. La respiration, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui fait fonctionner le corps, mais c'est aussi un outil précieux car à chaque fois nous respirons qu'au présent. Donc si nous ramenons notre attention sur la respiration, nous sommes sûrs d'être en contact avec notre corps ici et maintenant. La respiration va être un point clé pour la gestion du stress, tout simplement parce qu'elle se situe au niveau du système parasympathique et du système autonome. Le système autonome, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système nerveux automatique qui va gérer beaucoup de choses dans notre corps. Il va gérer le rythme cardiaque, il va gérer le rythme respiratoire, il va gérer aussi la respiration. C'est tout ce qui va se passer en background de notre corps sans que notre conscience soit forcément là. Lorsque nous connaissons un état de stress, le système autonome qui va s'activer est le sympathique. C'est celui qui va permettre à notre cœur de battre plus vite, à notre respiration d'aller plus vite parce qu'on a besoin d'oxygène pour nos tissus. C'est ce qui va également diminuer l'efficacité de la digestion ou encore contracter nos muscles pour nous préparer à l'effort. C'est notre système de survie. Le souci, c'est que si ce système sympathique est trop représenté, nous sommes sans arrêt dans un état de stress qui n'est pas forcément approprié à ce qui se passe dans l'environnement. Donc pour contrebalancer ça, il y a le système parasympathique qui est le système de détente et qui va exactement avoir l'effet contraire. Il va ralentir le rythme cardiaque, ralentir la respiration, améliorer la digestion et détendre les muscles. C'est par ce biais que va agir la méditation pour la gestion du stress. Et la porte d'entrée, ça va être évidemment notre respiration. Traditionnellement, en méditation, on dit que la respiration est le lien entre le corps et l'esprit. Je vais vous donner pour cela un exemple qui est très concret. Imaginez, vous avez une pensée qui vous fait peur ou une pensée qui vous met en colère. Très rapidement, si vous faites attention, vous allez voir que votre respiration va s'accélérer. L'effet est direct. Vous n'avez même pas besoin d'en prendre conscience. Au contraire, si lorsque vous êtes énervé, vous prenez le temps de prendre quelques grandes respirations, l'émotion tout de suite va se calmer et vous allez retrouver vos moyens et réussir à vous recentrer de nouveau. La respiration va agir dans les deux sens. C'est donc naturellement l'outil qu'on va utiliser en préférence dans tous les problèmes de gestion du stress. Cette méditation va se faire autour de ce thème de la respiration. Je vais reprendre avec vous la posture adéquate pour méditer. Lorsque vous êtes simplement sur une chaise, comme moi, pour avoir le dos droit, il faut que vos genoux soient un petit peu plus bas que le bassin, que le bassin fasse la petite bascule vers l'avant et vous rentrez le menton vers l'arrière. Les mains sont soit chacune posées sur les cuisses, soit l'une dans l'autre au niveau du nombril. Lorsque vous êtes prêt à rentrer en état méditatif, vous videz complètement vos poumons et vous prenez une grande inspiration par le nez. Puis vous laissez s'instaurer un rythme respiratoire naturel par le nez. En méditation mindfulness, nous n'essayons pas de modifier notre rythme respiratoire. Nous venons simplement observer ce rythme, sans y toucher,
sans essayer de modifier quoi que ce soit. Nous allons observer les sensations de l'air qui entre et qui sort. L'air frais qui entre et l'air chaud qui sort. Nous observons le va-et-vient constant de la respiration. Notre attention est légère. Elle suit les mouvements de l'air dans notre corps. Pour vous aider à observer votre respiration, vous pouvez choisir un endroit du corps où vous sentez particulièrement bien l'air passer. Cela peut être le nez, la gorge, le thorax ou encore le ventre. Et vous posez votre attention à cet endroit. On observe alors le flux de l'air. Si à un moment de la méditation, vous vous rendez compte que votre esprit est parti ailleurs avec une pensée, vous ramenez délicatement votre attention sur les sensations de l'air qui entre et qui sort. Méditer, c'est prendre conscience que nous sommes partis et décider de revenir sur les sensations qui sont là en nous. Nous n'essayons pas de modifier notre respiration, mais peut-être avez-vous déjà remarqué que la respiration se modifie d'elle-même lorsque l'on médite. Elle va retrouver peu à peu son rythme de base, son rythme fondamental, lorsque nous la laissons faire.
Puis nous allons élargir un peu notre conscience et observer toutes les sensations de notre corps qui respire en entier. Puis pour sortir de l'état méditatif, on serre et on desserre les poings. On s'étire bien. Et quand on est prêt, on ouvre les yeux. Après chaque séance de méditation, n'hésitez pas à vous consacrer quelques minutes pour faire le point sur votre vécu, si vous avez ressenti des sensations particulières. Comment était votre respiration? Y avait-il plus ou moins de pensées? Est-ce que c'était facile de vous en rendre compte et de revenir? Ce petit break va vous permettre de continuer, de poursuivre cet état méditatif un peu plus longtemps. Nous sommes à la fin de la deuxième vidéo. Pour la prochaine séance, essayez de maintenir le rythme de la méditation. Essayez de méditer un petit peu tous les jours. Il vaut mieux des petites séances de méditation, même si elles ne durent que 5 minutes, tous les jours, qu'une seule séance une fois par semaine. C'est un peu comme le sport. Plus vous allez entraîner votre esprit, votre cerveau à rentrer et à sortir de l'état méditatif, plus ce sera facile pour vous et plus il retrouvera facilement les sensations que nous avons eues ensemble. Donc n'hésitez pas à pratiquer, même si au début vous ne savez pas trop quoi faire, simplement décidez de méditer, de vous asseoir, revenez à votre respiration, vous êtes sûr que vous faites alors de la méditation. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.